Benjerville, ouais. À Djamé, Saint-Bernard. À Benjerville, il faut que tu me précises que tu fais ça à Benjerville. Alors, à Benjerville, c'est l'école. C'est le lycée garçon, voilà. Voilà, lycée garçon, voilà et tout. À l'hôpital psychiatrique. Non, et donc voilà, après, ouais, après l'université, et puis bon, je suis là. La musique et... Entre-temps, il y avait le basket, donc je faisais sport-études et tout. Donc voilà. T'as tout fait comme moi. La forme, les deux plateaux, le basket, tout ça. Bon, on n'a pas fini avec la même forme. Jamais trop tard pour bien faire. C'est sûr. C'est ça, le sport, c'est pour ça. T'as une dit, t'es né où, t'as fréquenté où, à quel moment après on parle de la musique? D'accord. Ben, je suis née à Bengourou. Et j'ai fréquenté à l'Institut Frebel. Non, de Marcory, c'est ça, non? À Noumombo, oui. Oui, c'est ça. Ils sont en bleu, blanc. Non, c'est pas ça. Ah non, ça c'est l'école de monsieur le professeur. Après, je fais les lycées, tout ça. Bon, voilà. T'as pas fait de muscule, non? T'as pas fait de basket? En sport, c'était quoi? T'as fait du sport? T'as pratiqué du sport? J'aimais beaucoup courir. Tu aimais? À l'EPS. Est-ce que tu as pratiqué? Parce que moi, j'aimais beaucoup, il m'a sauté. Non, je cours, hein. Je cours bien même. Tu fais de l'athlétisme? Oui. Après l'EPS, j'ai plus affaire à ça. C'est sûr. Non, parce que tu avais le choix. Le handball, le basket. Ouais. Oui, mais c'est du coup, il t'a dit que lui, sport, parce que j'étais à l'école. C'est du genre que tu l'as dit, le samedi. Il a dit sport et études. Mais nous-mêmes, on s'est levé samedi sans basket. Le shot de Daindi, là, ça sent que pour les c'est toujours nickel. Toujours nickel. Excuse, faut belle. Après EPS, oubliez-moi. Et la passion de la musique, justement, à quel moment vous vous intéressez à la musique? Ben, moi, la musique, depuis toute petite, je voulais faire de la musique. Déjà, je me rappelle, à 15 ans, on avait monté un groupe avec des filles. On est allé chez Marie-Rose Guiraud et tout ça. On avait fait un arrangement avec un tonton qui croyait en nous. À 15 ans? Oui, avec des filles à la Riviera. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Quoi? Non, c'est un voisin, c'est sans ambiguïté. C'est le... Donc, on a commencé un peu, et puis bon, les parents... Ils ont compris que le tonton là... Les parents n'étaient pas d'accord et tout ça, donc... André, il était là. Il y a quoi? Non. Non, vraiment... C'était vraiment pour nous aider, au fait. Non, malheureusement, nous, c'était plus hard. Donc, on commence avec les histoires de rap. Déjà, on était influencé par Almighty, Stezo et tous les rappeurs américains. Donc, on commence comme ça. On s'est dit, tiens, voilà. On essaie de se trouver des modèles et tout. Et après, on se rend compte que, tiens, on dirait que ça pourrait marcher. Donc, on a l'appréciation des autres à côté de nous, de la famille, et après ça devient quelque chose de plus vrai, donc plus solide. Et on s'est dit, tiens, on entame une carrière dedans. Donc voilà, moi je suis né de tout ça là, de tous ces... Non, M.A.M. encore, c'est de mon époque, c'est après tout ça. Donc, je veux dire, il y avait Almighty Stezo, il y avait les Tupac, il y avait qui nous influençaient, on était plus influencés par ça, on portait les grosses flottes. Tu connais, non? Il était mince, la grosse flotte, on pourrait mettre 3 mois dedans. Mais on était dedans, et puis voilà, après on se dit que ça peut devenir sérieux, les gens nous encouragent, et d'ailleurs, ouais, voilà. Donc après, je fais quelques scènes avec... ma première scène, c'était avec Wenge Musica, j'avais pas d'album. C'est pas possible. Ouais, et... Wenge Musica, j'avais pas d'album. Après, je fais la dédicace de Gadi, donc ça me donne plus confiance en moi. Et après, je trouve un producteur, et voilà, tout est lancé. Après, je rencontre mon groupe. On fait Leitmotiv, on est top 2 en 2005, après je vais à Africa Star, et donc voilà, ça part de là, et je suis là. En fait, si on comprend bien, c'est le tonton là qui a empêché des Non, mais... Non, pas du tout, parce que au fait, après, moi, il y a eu... Attends. Moi, il y a eu une grande cassure, parce que du coup, comme les parents n'étaient pas pour... Et c'est vraiment moi qui étais le leader. Les autres, bon, elles y croyaient, mais pas trop. C'était plus pour me faire plaisir, au fait. C'est un groupe de copines. Donc, à un moment, j'ai dit, bon, ok, bon. Donc, j'ai fait... Non. Je vais me concentrer sur mes études. Peut-être que les parents ont raison finalement, parce que c'est tout pour te décourager. La musique, c'est
dur, tu es une femme, c'est pas évident. Il n'y a pas d'avenir. Vous connaissez un peu les parents, sûr. voilà. Ah non, non, moi direct déjà. Ouais, en plus quand j'ai commencé, mes notes ont commencé à changer. Je me rappelle que la première fois, on devait aller à Boaké pour faire notre premier enregistrement, donc audio, pour voir si on pouvait avoir un producteur. Et il s'agissait de jouer le conga et je suis pas parti au bac. Hein. Je suis pas parti au bac, ma maman a été furieuse et s'est dit mais attends, aller chercher le producteur. je te promets, et je me sais, ma maman m'a dit, mais tu deviens pas un peu fou? Est-ce que la musique là, c'est pas un truc là? Elle se disait ça, mais en plus c'était tellement vrai. Après quand je suis allé plus loin, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose à faire. Il faut, de toute façon, pour faire la musique, pour faire du show business, il faut être bien parti à l'école. Parce que si c'est pour venir chanter les beautés non, de Noël, ou bien... Parce qu'après, quand on te présente un contrat, il faut être en mesure de savoir de quoi il s'agit. C'est ça, déjà, mon producteur m'a doublé. Ça me fait appeler le guitare. Quand même, présenter le contrat, où il était marqué, je prends tout ce qui est là, je signe, et après, tu vas doubler. Voilà, c'est tout. Donc, il faut vraiment... C'est clair, sport, études, école, études, mais il faut toujours mettre les études. Bien sûr, ouais. Très bien, bon, vous avez beaucoup de chance, hein, donc vous avez commencé la musique, et puis, dans la prochaine interview, on parlera de votre carrière, de vos carrières respectives, après comment ça évolue, les hauts et les bas, parce qu'il y a quand même eu des bas pour commencer, le tonton. J'aurais pas dû en parler. Il va pas me lâcher avec ça. Il s'appelle tonton comment? C'est tonton Manu Goté. Tonton Manu Goté. Il y a dédicace à tonton Manu. Tu as des nouvelles? Oui, il va bien. Il va bien, tonton là? Il est encore là. Il est là. Ah, tu me laisses parler, tonton, en fait, tonton, il fait partie des premiers producteurs de la musique. Quoi, en fait? Il y avait le choix entre les oiseaux du monde. Le Michel de ça, là. Ah, tonton, non, vraiment, merci beaucoup. Parce que ça me manque. Du coup, ils n'ont pas dit, pas dit qu'à boire, qu'il n'avait pas fait. Encore qu'il était dans le quartier. Il était voisin. Voisin, il a fait. Laissez-moi faire ça. Moi, ça va dire. On va avoir une carrière. Et puis, à la fin de ces premières heures, on aura, parce que c'est la particularité du Vibe Weekend Show, on aura la chance d'écouter en live, je veux dire, c'est comme ça, accompagné par ces musiciens. Fally Ipupa et Sheila Mboutou. Le Kofi Olomide. Voilà, donc ça, Rico sera accompagné par ce musicien. Vous nous proposez une prestation en live, donc ça va être trop bien. Et puis la deuxième, il y aura un autre live, et puis il y aura peut-être des petits lives ou les challenges. Celui qui paye là. Pardon, je vais vérifier un truc. Le pianiste, comment il s'appelle ton pianiste, Rico? Yannick. Yannick, est-ce que je peux vérifier ton clavier, s'il te plaît? Ouais, tu peux essayer, non? Je sais pas. Attends, il te dit ce que tu as essayé. Ah non, mais je n'entends pas encore. Je sais pas. Voilà. C'est ça, net. C'est bon. On peut faire le test, mais là, est-ce que tu peux nous faire le... Parce qu'on m'a dit que tu es dangereux. Non, c'est un dangereux. Je te donne les notes. En ré majeur. Mollo. C'est bon. Toi, tu es un grand pianiste. Il est malade, mais il va jouer quand même. D'ailleurs, Touch Me de Rico Lamage participe sur les titres de Mousse, on en parle derrière et on va profiter de l'occasion pour parler de vos carrières. A tout de suite. Un réfrigérateur, un savon, un nouvel remplacement, des cadeaux pour les enfants en cette fin d'année, c'est possible avec Bank of Africa. Et oui, à partir du 15 novembre, profitez du prêt tous en tête pour cette fin d'année et faites-vous plaisir ainsi qu'à vos proches. Bénéficiez